Désolé si sur cette vidéo il y a des pop ou autre, j'ai essayé d'être vraiment le plus près de mon micro. Bah elle est où la série tuto Armand? J'avais pas envie de la faire en fait. Du coup, j'ai vu une vidéo parce que je m'intéressais au monde de Sony Vegas Pro. Et j'ai vu une vidéo de Foliex, je sais pas si je le prononce bien. Mais je me suis dit c'est super intelligent de rassembler plusieurs astuces. Du coup, c'est ce que je vais faire. Oui, je n'ai pas d'originalité. Tu verras ta photo dans les faits divers. Astuce numéro 4, lier et séquence imbriquée. Alors, je vais vous montrer des séquences imbriquées. Il y en a où? Il y en a une là. Donc ici, vous pouvez voir le best-of. Et là, c'est une séquence imbriquée. Pourquoi? Parce que ici, il y a un calque d'effet avec des bandes noires que j'ai rajouté. Parce que, en fait, j'ai fait du tracking avec un masque. En gros, j'ai pris un avatar de B-Boy, j'ai pris que sa tête et je l'ai traqué. C'est-à-dire, je l'ai fait bouger en fonction de Maître Gims. C'est pas toujours parfait parce que c'est fait à la main. Et donc du coup un calque d'effet pour au cas où si le B-Boy dépasse les bandes noires qu'il y a de base dans le clip de Maître Gims et Vianney. Donc pour pas avoir 15 000 trucs à déplacer sur ma séquence, j'ai fait clic droit, par exemple ici, clic droit et séquence imbriquée. Donc par exemple si je veux déplacer le best-of et séquence imbriquée ensemble, appliquer un effet aux deux mais comme ça sera le même effet, autant faire séquence imbriquée. Et à ce moment-là, je peux rajouter un effet, par exemple, de bruit, par exemple. Voilà, comme ça, ça le rajoute aussi au best-of. Alors que si on n'aurait pas fait de séquence imbriquée, j'aurais dû le mettre au 2. Donc on va revenir ici sur notre séquence normale. Donc là, on va prendre ma tête. Vous avez l'habitude de ce logo sur ma chaîne, normalement. Donc ce logo que j'ai, qui est un PNG, donc le noir derrière, je peux mettre n'importe quoi derrière, en fait. Hein, c'est du noir derrière, donc je peux mettre ça. Hein, hop, et là, si tu viens là, voilà. Il y a ma tête, voilà, c'est pas parce que vous voyez du noir qu'il y a du noir derrière. Donc là, je suis allé chercher l'icône son. Bon, on se voit très mal sur du noir, donc du coup, on va mettre ça derrière, je pense. Donc là, l'icône son que j'utilise pour faire le logo quand moi je parle, que j'ai sûrement utilisé dans cette vidéo encore. Donc voilà comment je fais. Je le tourne un peu comme ça pour que ça soit pas trop droit parce que c'est un rond, les ronds. Si je veux les faire bouger, par exemple les faire grossir, le problème, c'est que là, l'échelle est déjà à 34. Donc le problème, c'est que si je veux le faire grossir avec le temps, le problème, c'est que l'autre est échelle à 82, par exemple. Et le problème, c'est que là, si je le fais grossir, par exemple, à 100, et qu'ici, je le fais grossir à 100 également, le problème, c'est que, comme vous voyez, ils vont pas grossir de la même manière. Parce que l'icône son passe de 34 à 100, et que ma tête passe de 82 à 100. Donc le changement sera moindre. Donc pour que le changement soit le même, vous sélectionnez les deux. Donc vous restez appuyé sur du vide et vous restez appuyé tout en glissant comme ça. Donc vous sélectionnez. Vous faites clic droit bien sûr encore sur un des deux, on s'en fout. Donc là vous faites imbriquer et pas créer une séquence secondaire, bien imbriquer. Donc là vous renommez la séquence imbriquée comme vous voulez. Elle est apparue ici. Et là par contre si je fais une échelle de 100 en les faisant grossir à 140, et ben vous voyez que ça c'est proportionnel. En fait si vous avez toujours pas compris le système d'imbriquer, c'est une boîte que tu vas mettre dans une grande boîte, dans une plus grande boîte. Si vous avez compris le principe de séquence imbriquée, ça me va, qui est très très utile. Ensuite, imaginons vous avez du gameplay et qu'en même temps vous avez, imaginons vous avez une webcam. Voilà, vous avez une webcam par exemple, comme dit Foliex, c'est plus simple avec ça. Donc la webcam ça sera ça, hein, ça sera, on va enlever le son quand même. On est toujours dans l'astuce 4, oui, on n'a pas avancé, sachant qu'il y en a 12. Donc imaginons ça c'est la webcam, hein, c'est pas une vraie webcam, mais imaginons c'est la webcam de Mr. B-Boy. Donc la webcam, je vais la placer là par exemple. Si je veux cutter par exemple ce moment, parce que ce moment n'est pas intéressant. Donc là, imaginons je veux couper ici. L'outil cutter, de toute façon, il est là. Malheureusement, ça va pas couper la webcam en même temps. Donc du coup, je dois recouper et ensuite faire un supprimer raccordé. Là c'est bon. Sauf que le problème, c'est que c'est long. Et en fait, si vous savez, dès que c'est synchronisé votre webcam et votre son, donc là, j'ai enlevé le son de ce clip parce que c'est pas une vraie webcam et ça aurait fait n'importe quoi. Vous les sélectionnez tous et vous faites rompre le lien une fois pour qu'en fait, chaque élément soit seul. Parce que de base, si vous prenez une vidéo qui a de base du son, ils seront liés en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, si on coupe, ça coupe les deux, la piste audio et le son. Par contre, si on rompt le lien, donc ici, le problème, c'est que si je coupe l'image, ça va pas couper le son en même temps parce que j'ai rompu le lien. Mais en fait, faut le faire quand vous faites rompre le lien, quand vous voulez recréer un lien avec, par exemple, la webcam qui est ici. Donc, hop, vous sélectionnez tout, clic droit encore une fois. Donc là, pas activer. Activer, c'est en gros, vous voyez plus la vidéo. Donc ça sert vraiment à rien. Associer, j'ai jamais trop essayé, mais je sais que c'est lié. Voilà, là, vous liez. Et comme vous voyez ici, si je commence à couper, ça a coupé tout. Et donc, du coup, on va enlever cette phrase. Et voilà, là, ça a été beaucoup plus rapide en fait. Nancy en mai, on est en plein hiver. Tu te shoots, je mets des shoots à la pépinière.